Alors, je suis avec Sigrid Gérardin, la co-secrétaire nationale du SNUEP-FSU. Donc, c'est la rentrée aujourd'hui. Sigrid, je crois que vous avez donné cours ce matin. Alors, rien n'a changé en un an. C'est toujours la cacophonie. La crise sanitaire, on n'arrive pas à en sortir. Quel est l'état d'esprit des collègues? Alors, les premières remontées qu'on a ce matin, c'est une profonde indignation des collègues face à l'absence de mesures de protection réelles au niveau sanitaire. On a toujours des masques en tissu alors qu'on sait qu'ils sont peu protecteurs. On n'a pas de masques chirurgicaux. On n'a pas de masque FFP2 pour les collègues qui sont vulnérables ou ceux qui le souhaitent, alors qu'on sait quand même que le nouveau variant est extrêmement contagieux. La stratégie de test n'a pas du tout été modifiée. Nos élèves ne bénéficient pas de tests anticipés, ce qui pourrait nous permettre d'imaginer que cette mesure serait une mesure de prévention, dans la mesure où chaque élève qui serait testé et testé Covid pourrait être isolé et ça éviterait que les chaînes de contamination explosent. Ça fait 20 mois qu'on est en crise sanitaire. Les établissements ne sont toujours pas fournis ni en purificateur d'air, ni en capteur de CO2. Ça, c'est quand même incroyable. Quand on dit que le ministre n'anticipe rien, mais alors là, c'est une preuve, c'est la preuve la plus manifeste. Et puis, on a toujours ce sujet sur les autotests pour nous. On a de vieux autotests qui sont dans les établissements de septembre et qui arrivent à péremption en janvier. Aujourd'hui, là, ce matin, dans la majorité des établissements, ils n'étaient pas acheminés. Donc, conclusion, les mêmes causes ont les mêmes effets. Le ministre ne conduit pas de politique de protection ni des personnels ni des élèves. Alors oui, du coup, on a vraiment l'impression en effet d'une improvisation. Alors, le ministre, hier, annonce un nouveau protocole. Il nous dit qu'il a attendu la dernière minute pour être au plus près de la réalité. Mais d'après ce que vous nous dites, on a l'impression que la réalité, il ne la voit pas. Enfin, comment vous expliquez ça? C'est quoi ce nouveau protocole? Pourquoi? On l'a alerté en décembre. Le variant Omicron, par exemple, ne circule pas que depuis le 1er janvier. Il circule déjà de tout le mois de décembre. On a été déjà percuté en décembre, notamment avec des élèves qui étaient en stage chez nous et qu'on n'a pas pu évaluer parce qu'ils étaient cas contact ou qu'ils étaient Covid, avec le nouveau variant. Évidemment, comme d'habitude, ils n'anticipent rien. Je pense aussi à la question des absences, puisqu'il y a une tribune qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'experts qui disaient attention, dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges, il y a un fort risque d'absentéisme chez les collègues. Ce qui remonte là depuis ce matin, c'est ça. Là, on est à peu près à 10-15% d'absence dans les lycées pro. Alors, quand on demande les raisons des absences, c'est soit testé Covid, soit cas contact. Et le problème des cas contact, c'est que les collègues veulent se faire tester, évidemment, avant de revenir se faire tester dans une pharmacie. Mais là, on arrive aussi à un problème qui n'est pas anticipé, c'est la limite capacitaire dans ce pays. Donc voilà, le manque de moyens, le manque d'investissement dans les lycées est criant, les mêmes causes ont les mêmes effets. Et cette histoire d'absence, enfin, on n'est pas dupe. La contagion va continuer et les absences vont être de plus en plus fortes avec le pic qui est annoncé le 15 janvier et on a toujours ce problème de remplaçants. Le ministre parle, c'est ça, de l'appel aux retraités. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il l'a déjà dit, il y a un an, ils nous ont dit on va recruter des contractuels, on va faire appel aux néo-retraités pour justement pallier ces problèmes d'absence. Sauf que je crois que personne n'est dupe dans l'opinion publique. C'est de notoriété publique que les lycées, notamment les lycées pro, ne sont pas protégés. C'est de notoriété publique que nos conditions de travail sont extrêmement difficiles et c'est de notoriété publique que nos salaires sont indécents. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui vient remplacer justement les collègues qui sont absents. Très bien, Sigrid. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans la semaine pour essayer de refaire un point par rapport à cette situation et comment les choses évoluent. On fait comme ça? Très bien. On fait comme ça. Ouais, je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.